Face à la perspective d'une mise en service officielle du grand barrage de la Renaissance éthiopienne en septembre 2025, l'Égypte réclame un engagement écrit de l'Éthiopie pour garantir qu'aucun tort ne sera causé à ses droits sur les eaux du Nil. Une demande qui avait été réitérée par le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli au sommet des BRICS à Rio au Brésil. Malgré plusieurs cycles de négociations sous l'égide de l'Union africaine et de médiation internationale, aucun accord juridiquement contraignant sur la gestion à long terme des eaux du Nil n'a encore été trouvé entre les trois pays. Ce barrage de plus de 4 milliards de dollars situé sur le Nil bleu près de la frontière soudanaise a commencé à produire de l'électricité en 2022. Les autorités ougandaises ont officiellement rouvert le 10 juillet 2025 le poste frontière terrestre de Bunagana qui relie le district de Kisoro en Ouganda au territoire de Rutshuru, Nord Kivu en RDC. Cette réouverture s'est faite en l'absence d'officiels congolais alors que la région est sous domination du groupe rebelle AFC M23 depuis le 13 juin 2022. Selon un rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC analysé en décembre 2022, les taxes imposées par le M23 à Bunagana et à Kitagoma contribuaient au financement de ces opérations militaires. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, plusieurs anciens présidents africains ont pris un engagement ferme pour assurer la stabilité politique et la transparence des élections. Au cours d'une mission de conciliation préélectorale à Abidjan du 7 au 11 juillet 2025, ils ont déclaré leur intention de soutenir le processus électoral en Côte d'Ivoire dans un contexte caractérisé par des tensions politiques modérées et des défis majeurs pour le futur du pays. On remarque la présence de plusieurs personnalités, dont l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, le béninois Thomas Boniaï et l'ancien président de la CEDEAO Mohamed Ibn Chambas.